Frères et sœurs, bonjour. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Donc, soyez les bienvenus. Vous êtes au bon endroit. Que Dieu vous bénisse. Il y a certains qui auraient préféré aller faire autre chose, c'est-à-dire vaquer aux choses du monde, mais vous avez choisi le bon élément, à savoir venir honorer votre Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas par hasard que vous êtes là. Parce que Dieu l'a décidé. Donc, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il faudrait qu'on prenne conscience de ça. Parce que le monde se base sur le hasard pour pouvoir justifier et parler des choses, alors qu'il n'y a pas de hasard. Avant de commencer, on va recommander ce moment au Seigneur. Je vais vous prier donc d'incliner la tête. Père éternel, je veux te remercier pour ce moment que tu as prévu. Je te prie, Père éternel, de bénir chacun d'entre nous. Je veux me rabaisser afin de te laisser croître. Prends le contrôle de ce moment et éloigne de cet endroit tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Merci, Père. Amen. Nous avons tendance à vouloir tout expliquer. Et cela se manifeste particulièrement devant les difficultés et les souffrances de la vie. Donc, aujourd'hui, l'auteur du psaume qu'on va voir et éplucher est Asaph. Et il s'agit du psaume 73, qui va nous servir de base pour le thème d'aujourd'hui. Asaph est un lévite à qui le roi David a assigné la fonction permanente de jouer des cymbales pendant le service divin. Et il fut le chef d'une des 3 familles de musiciens chargés de jouer et de chanter devant le roi David. Asaph a longtemps lutté avec la question de la perspective de la souffrance des justes et de la réussite des méchants. Je dis merci à Dieu, pourquoi? Parce que l'exhortation précédente était en fait une introduction au message. Donc on rend gloire à Dieu. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est quand tout semble réussir aux méchants. Nous allons sans plus tarder passer à nos Bibles pour pouvoir lire le psaume 73. Je lis le psaume. Psaume 73, au verset 1. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Verset 2. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Verset 3. Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Verset 5. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Verset 6. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Verset 7. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Verset 8. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Verset 9. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Verset 10. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. Verset 11. Il dit, comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il? Verset 12. Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse.
verset 13. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Verset 14. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Verset 15. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Verset 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Verset 17. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Verset 18. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Verset 19. En quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Verset 20. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Verset 21. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles. Verset 22. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Verset 23. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Verset 24. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Verset 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Verset 27. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes merveilles. Amen. Donc, nous allons procéder comme suit. Nous allons décortiquer l'intégralité des versets et dégager la substance. Pour le verset 1, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. On peut parler de la sûreté numéro 1, c'est-à-dire que Dieu est bon. Cette affirmation est juste. Dieu annonce des bénédictions et des malédictions à ceux qui obéissent et à ceux qui désobéissent à sa loi. Et il parle du bonheur des justes et de leur succès dans le psaume 1. Dieu promet le succès si on reste accroché à sa parole. Seulement, ceux qui font de ce principe une loi mécanique, j'entends par mécanique, c'est-à-dire il faut faire telle chose pour avoir telle chose. Ceux qui prennent ce principe pour une loi mécanique se heurtent au problème de la réalité. Donc en réalité, on sait que les hommes justes souffrent. Je donne le cas de Job. Personne n'a pu expérimenter ça plus que Job. Car par ses meurtrissures, par la seule théologie de la souffrance, il y avait le péché et la culpabilité qui le rongeaient. Le psaume débute avec une assurance dont Asaph a besoin pour explorer ce dilemme troublant de la prospérité des méchants. C'est à la fois une introduction rassurante et déjà la conclusion même du psaume, à savoir que Dieu est bon au départ et à l'arrivée. Je rejoins encore Emmanuel sur ce qu'il disait. Dieu est au départ et à l'arrivée. Tenons pas compte de ce qu'il y a au milieu, mais ayons cette assurance qu'il est au départ et qu'il est à l'arrivée. Donc normalement, tout devrait très très bien se passer, selon sa parole, selon ses promesses. Donc, c'est une affirmation nécessaire quand on essaie de comprendre l'injustice qui règne dans le monde. Pourquoi ce sont les pays les plus pauvres de la planète qui sont souvent victimes des tragédies les plus douloureuses? C'est ce qu'on voit. L'Occident est épargné de beaucoup de choses. L'Asie, l'Afrique, le tsunami par-ci et autres créent beaucoup de problèmes.
et on se met à réfléchir et à se demander, mais où est Dieu? Où est Dieu? Est-il Dieu pour certains et le diable pour d'autres? À cela, l'athée répond qu'il n'y a pas de Dieu. Et il attribue cette tragédie au hasard. D'entrée, je disais qu'il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Tout est fait, chronométré, millimétré. Et il sait ce qu'il fait, il est souverain dans ce monde. Donc, le cynique, c'est-à-dire celui qui ne connaît que, comment je peux dire ça, la philosophie, qui a été à l'école de la philosophie, il affirme que Dieu existe, mais qu'il n'est pas bon. Le libéral, lui, croit qu'il y a un Dieu bon et aimant, mais il rejette sa souveraineté. Ainsi, on peut se poser la question que Dieu ne contrôlerait-il pas les événements de ce monde? Ceux qui se réclament d'une foi biblique, ils notent que Dieu est bon et qu'il a démontré sa bonté dans de nombreuses manières. Ainsi, en Exode 33, verset 19, que je lis, Dieu se présente à Moïse et dit: « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Sa bonté se voit dans la grâce qu'il accorde. » Un autre verset, Romains 2, verset 4, vient étayer cela. Sa patience qui pousse à la repentance démontre sa bonté. Également, Tite 3, verset 4 nous dit que sa bonté s'est manifestée par le sauvetage réalisé par Christ. Romains 5, verset 8 nous dit que Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Il est bon de proclamer la bonté de l'Éternel en tout temps et en tout lieu. Il ne faudrait pas qu'on soit timide, il ne faut pas qu'on soit intimidé par ceux qui sont en face de nous. On connaît notre Dieu, on sait ce qu'il a fait pour nous. On ne doit pas avoir honte de proclamer sa bonté et ses merveilles. C'est une chose de dire que Dieu est bon, et il y a une autre chose encore de croire ce qu'on dit. Il y a le psalmiste qui dit: « Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel car il m'a fait du bien. » C'est le psaume 13, verset 6. Il y a là une clause. Je reprends le verset. « Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel car il m'a fait du bien. » La clause, c'est-à-dire « car il m'a fait du bien », oui, mais quand Dieu ne fait pas de bien, est-ce qu'on peut croire encore en la bonté de l'Éternel? S'il a fait quelque chose de bien pour ton prochain, tu vas le voir, le constater et attendre cela. Et si ça tarde pour toi, est-ce que tu continueras de considérer que ton Dieu est bon ou bien qu'il est devenu mauvais? J'imagine une personne qui a son propre enfant qui meurt par exemple d'une leucémie, ou des personnes qui ont vécu un tsunami où on a vu près de 150 000 personnes disparaître, ou quand on voit des événements tels que le viol, le crime, l'assassinat d'un proche, est-ce qu'on est dans la même posture encore pour dire que Dieu est bon? Quand on vit ces choses-là de façon personnelle. Où est la bonté de l'Éternel quand le juste souffre-t-il? Où est la bonté de l'Éternel? Le méchant, lui, il se la coule douce. Il est en train de jouir de toutes ses œuvres. Dans un monde juste, la bonté de Dieu est facile à discerner. Lorsqu'on se dit que c'est un monde parfait, tout est bien. À ce moment-là, chacun reçoit ce qu'il mérite. Les bons prospèrent et les injustes périssent. C'est d'ailleurs le point de départ vrai de ce psaume. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Cela rappelle dans Hébreux 11, verset 6, que or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Seulement voilà, la réalité, c'est que
avec des exemples terre à terre, on se rend compte que les tricheurs, ceux qui sont à l'examen, ils réussissent même mieux que ceux qui passent leur temps à travailler. Et que les hommes intègres ont plus de peine à gagner leur beurre que les gens troubles. Asaph est stupéfait de cette réalité-là et il fait une description saisissante et imagée de cette situation. À nouveau, on va parler de la méchanceté qui prospère, du verset 2 jusqu'au verset 12. Pour caricaturer tout cela, on peut parler de la myopie. La myopie qui est une maladie qui empêche de voir plus loin. Asaph l'a sûrement manifesté, mais spirituellement. Il a manifesté cette myopie spirituelle qu'il reconnaît lui-même, car il dit que cela a failli lui coûter la vie. Pas la vie physique, mais la vie spirituelle. Asaph fait preuve de myopie. Il s'offense de la prospérité du méchant et ne voit pas dans son élévation trois choses qui sont importantes. C'est vrai, il constate les méfaits des méchants et leur prospérité. Mais dans ça, les choses importantes, c'était de savoir que ce n'est pas la prospérité qu'ils devraient offenser, mais plutôt leur méchanceté. Et en jugeant leur méchanceté, il s'abstient de remarquer que la convoitise, puisqu'il les convoite, est contraire aux 10 commandements dont il s'était vanté implicitement. Et il ne mentionne pas que le désir de Dieu, c'est de voir ces personnes-là se repentir. Ces méchants n'ont aucune crainte du lever du jour jusqu'au coucher du jour. Leur corps est gras, comme il le dit lui-même, et cela reflète leur richesse. Ils travaillent dans une ambiance détendue, comme si la malédiction qui était citée dans la Genèse 3 ne marchait seulement que pour eux. L'orgueil, la violence, la graisse qui coule de leur visage, l'imagination à faire le mal. Il n'y a que ça qui les hante en permanence. Leur manière de communiquer avec arrogance permet d'évaluer l'état de leur cœur. Ils se moquent, ils menacent, ils parlent fort, ils sont dans l'abondance. Ils travaillent légèrement en menaçant les faibles. Je peux dire que Asaph a un peu exagéré dans sa façon de voir. Ou que peut-être il s'était servi des récits de différentes personnes autour de lui pour pouvoir parler comme il avait parlé précédemment. Comme si Dieu ne savait pas ce qui se passait. Le psaume 10 nous décrit de la même manière le méchant. Au verset 11, il dit dans son cœur, Dieu oublie, il cache sa face. Il ne regarde jamais. Asaph était membre d'une chorale dans le temple et j'imagine qu'il devait contempler ceux qui venaient au culte en se disant, le voici à chanter les louanges de Dieu devant tout le monde et les gens qui viennent l'entendre n'ont pas le quart même de ses troubles. Donc Asaph a dénoncé 3 injustices qui concernent le juste. Le chemin de la sanctification, qui peut être une souffrance. Certes, la marche avec le Seigneur est dépendante du Seigneur et de sa volonté qui opère en nous. Mais elle comprend aussi notre coopération, notre effort. Et on doit refuser de marcher dans les plaisirs du monde par souci de glorifier Dieu. Et cela nous coûte. Le contexte de vie peut être difficile. Tout le jour, je suis frappé. N'est pas nécessairement spécifique, mais évoque que Asaph avait un tourment mental. Un tourment qui lui collait à la peau et qui était le sien en permanence. Comment vivre en homme juste dans un monde pécheur, avec des démons qui vous tirent et une chair qui pousse au mal? Son combat était réel. Et tout le jour, Asaph était frappé de ce même tourment-là. Imaginez un peu, en permanence, sans pouvoir imaginer un lendemain meilleur. La responsabilité des autres est un élément aussi qui pèse. Il tiraille entre le désir de rejoindre le clan des brutes heureuses, mais il sent peser sur lui l'influence de sa décision autour de ceux de sa race.
C'est-à-dire qu'en voyant ces méchants-là prospérer, il se demandait bien s'il fallait rejoindre ces personnes-là pour pouvoir vivre aussi heureux, ou bien ne pas le faire et être exposé davantage. C'est un point d'intégrité qui mérite aussi l'honneur, car il a fait le bon choix. La solution à toutes ces perspectives-là, c'est le changement. Le chemin de pensée pour sortir de la jalousie, de la convoitise, l'a mené à plusieurs étapes. C'est-à-dire intégrer Dieu. Intégrer Dieu. C'est-à-dire quand on arrive là où Dieu est au centre, quand on commence à regarder vers le ciel, les choses de la terre deviennent viles. Regarder comme Dieu permet de voir, c'est entrer dans sa justice. Il demande aussi à intégrer le temps. Quelqu'un peut mener une vie bruyante et prospère, mais même s'il fait 100 ans sur cette terre, il est venu tout nu et il repartira tout nu. Il faut intégrer aussi le jugement de Dieu. Si aujourd'hui Dieu manifeste surtout sa grâce, son jugement se présente un jour. En sorte que le juste, celui qui a fait le bon choix, sera dans l'abondance. Il faut aussi intégrer la jalousie en tant que péché. Percevoir la jalousie comme étant un péché. Ça va nous aider à avoir une meilleure marche avec Christ. Intégrer aussi la récompense de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. C'est ce qui est spécifié dans Galates 6, versets 7 à 9. Il faut intégrer aussi la valeur de Dieu dans notre vie. C'est spécifié au verset 25 du même chapitre. Il faut intégrer la sévérité de Dieu. Ne pas prendre Dieu comme un être qui ne châtie pas. À partir de ce moment-là, quand on sait que notre Père a un bâton, on va pouvoir garder la bonne tenue. En sûreté numéro 2, car j'avais parlé de la sûreté numéro 1 qui était Dieu est bon. En sûreté numéro 2, je peux dire que Dieu est proche. Dans le verset 28, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, dit Asaph. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Il renouvelle donc son engagement auprès de Dieu et il place son refuge dans le Seigneur. C'est lui qui est digne d'être son bien. Être proche de Dieu est préférable, dit Asaph, pour que sa vie puisse prendre un coup d'accélérateur. Et il préfère cela à tous les gadgets de cette terre. C'est-à-dire tout ce qui peut lui être présenté, qui est considéré comme vil. Il y a une chose à laquelle il faut faire attention aussi, c'est l'évangile de la prospérité. C'est l'un des venins les plus dangereux dans l'Église actuelle. Et je pense que Asaph a été confronté trop souvent à ça. Je peux parler aussi de la souffrance et de la bonté de Dieu. Car à la racine même de ce qui perturbait Asaph, on pouvait trouver l'équation entre la facilité, c'est-à-dire facilité égale bonté divine. Alors que non, autant tu vis et tu as des moments agréables, autant tu vis et tu auras des moments aussi désagréables. Ça te permet de pouvoir équilibrer et apprécier à juste mesure la vie. Pour beaucoup d'entre nous, notre service de Dieu et des autres dépend de la facilité de la vie. Plus la vie est facile, mieux on le sert. Je donne mon exemple. Avant de me lancer, j'attendais toujours le meilleur moment. J'attends le meilleur moment. Oh là, j'ai un peu trop de soucis. Oh non, je ne suis pas très bien en forme et tout ça. Donc après. Il ne faut pas attendre d'être confortable pour pouvoir se lancer dans l'œuvre de Dieu, pour pouvoir servir de Dieu de quelque façon que ce soit. Il faut le faire.
Dès que tu ressens le besoin, il faut te lancer. Ce psaume nous a instruits et nous encourage dans les circonstances qui s'avèrent souvent difficiles dans notre vie personnelle et dans l'assemblée. On peut donc comprendre tout ce que l'ennemi a pu détruire du fait de notre infidélité. L'assemblée est chère aux yeux du Seigneur. C'est pour l'éternité que le Seigneur nous aime. Sa grâce en notre cœur jamais ne cessera. Et il nous emmènera au but, car il est notre espoir, notre bonheur suprême. Il connaît le nombre de nos ennemis. Son bras combat pour nous délivrer. Sa puissance triomphera toujours. Et le méchant devant lui s'enfuira comme une ombre. Que Dieu veille sur nous et nous bénisse davantage. Pour ma part, je tenais à dire pardon à Dieu pour avoir longtemps fonctionné un peu comme Asaph. Car en voyant les gens du monde, ne sachant pas exactement ce qu'ils faisaient, on les enviait, je les enviais. Et à un moment donné, on se demandait s'il fallait pencher de ce côté-là pour pouvoir vivre des jours heureux ou basculer de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de Dieu, souffrir en attendant un lendemain incertain, un lendemain qui est marqué seulement sur le texte. Mais comme Asaph aussi, j'ai pu me ressaisir, car en gagnant en âge, en maturité, j'ai pu me rendre compte que ces personnes-là, soit ne connaissaient pas du tout Dieu, soit n'avaient pas du tout sa crainte, ou étaient tout simplement égarées. Aujourd'hui, je peux le dire avec fierté que j'aime mon Dieu et que ce qu'il présentera à moi, j'obligerai mon esprit, mon âme et mon corps à passer par là. Car c'est la seule garantie que j'aurai d'avoir une vie meilleure. Ne pas dire la vie éternelle. Donc, ceux qui ont été dans ce cas-là, je vous invite, en rentrant chez vous, à demander pardon à Dieu. Ce n'est pas un Dieu méchant, c'est un Dieu qui n'attend seulement qu'on fasse le pas vers lui. Et il renouvelle ses bontés quotidiennement. Donc, n'hésitez pas, faites-le, et vous verrez comment il se manifestera dans votre vie, comment il se présentera à vous devant les situations les plus compliquées. Il enverra toujours son Saint-Esprit pour vous parler et vous préparer dans la patience à entrer vers lui. Que Dieu vous bénisse. Bénissons le Seigneur pour... Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour...